Salut tout le monde. Le tristement célèbre Gru et ses mignons distraits ont abandonné leur objectif ambitieux de répandre le mal à l'échelle mondiale. Mais la position du principal super vilain du monde ne peut pas rester vacante longtemps. Et bientôt, un mystérieux criminel met son plan en marche. Un plan qui implique de transformer les mignons bienveillants en bêtes impitoyables et imparables. Gru fera tout pour sauver ses mignons et garder ses filles adoptives en sécurité. Mais il aura certainement besoin d'aide. Et les filles ont vraiment besoin d'une figure maternelle. Trouver un bon candidat ne sera pas facile. Deux employés d'un laboratoire secret du pôle Nord jouent aux cartes. Alors que l'un d'eux célèbre sa victoire, toutes les pièces qu'il a gagnées s'envolent mystérieusement. L'homme accuse son adversaire de tricherie, mais d'autres objets métalliques s'envolent aussi. Un énorme aimant émerge des nuages, attirant tout le contenu de la base secrète. Toutes les tentatives pour conserver l'équipement précieux échouent, et les voleurs s'envolent avec le butin. Au siège de la Ligue anti-méchants, le directeur Silas de la Molfess ordonna à ses agents de découvrir qui est derrière ce vol. 3 weeks, and we're still no closer to cracking this. Right. Bring him in. Gru, un super vilain à la retraite, sort de la maison avec une arme étrange à la main. Il s'avère que c'est juste un canon qui gonfle des ballons. Sa plus jeune fille adoptive, Agnès, fête son anniversaire aujourd'hui. Grâce à ses talents remarquables, Gru a construit un parc d'attractions entier où ses filles et leurs amis profitent des festivités. Les fidèles mignons organisent une bataille médiévale pour divertir les invités. Malheureusement, la princesse féerique qui devait honorer la célébration de sa présence a annulé sa visite à la dernière minute. Gru doit trouver une solution créative pour éviter de décevoir la fille d'anniversaire et de rompre sa promesse. It is I, Gru Zinklebell. On dirait qu'Agnès ne se doute de rien, et elle est toute contente en voyant Gru déguisé. Mais d'autres enfants commencent à se demander pourquoi la princesse féerique est aussi inhabituelle. Eh bien, c'est compliqué de ne pas céder à la gourmandise quand on vit dans une maison faite de bonbons. Alors que tout le monde se dépêche d'essayer le gâteau, Agnès révèle qu'elle jouait le jeu pour le bien des autres enfants. Bien qu'elle soit la plus jeune, elle est déjà si mature. Gru est contrariée par sa voisine, Gillian, qui insiste pour trouver un partenaire romantique pour le père célibataire. Se souvenant de sa nature méchante passée, Gru apaise son excitation en la pulvérisant avec un tuyau. Le lendemain, Gru empêche son chien Kyle de fertiliser les plantes de sa cour et il lui apprend à faire ses affaires sur la pelouse des voisins. Au même moment, il se fait surveiller par un agent de la Ligue anti-méchants, Lucy Wilde. Elle sort de la voiture, se présente et demande à l'homme de venir avec elle. En réponse, Gru tire immédiatement son pistolet à glace sur elle, mais la femme dévie facilement l'attaque et assomme le méchant à la retraite avec un taser de rouge à lèvres. Avec beaucoup d'efforts, elle pousse le corps disproportionné de Gru dans le coffre, puis elle démarre. Deux mignons sont témoins de l'enlèvement, et ils parviennent à sauter dans la voiture. L'un d'eux perd sa prise, mais son compagnon le sauve en s'accrochant aux bretelles de son pantalon. Après avoir essayé diverses méthodes de glissement le long de la voiture, la petite créature jaune décolle sur un parachute de fortune fabriqué à partir d'une feuille qu'il a trouvée en cours de route. Un canard entre en collision avec lui, attirant l'attention de Lucy, qui intervient en actionnant les freins et en ouvrant le toit de la voiture. Les deux mignons tombent dans la cabine de la voiture, où Lucy les soumet rapidement avec un taser. Ensuite, la voiture continue de descendre une rue piétonne directement vers la jetée, où les pêcheurs s'occupent paisiblement de leurs affaires. Lucy accélère avant de voler directement dans l'eau. La voiture se transforme en petit sous-marin en appuyant sur un bouton et elle se dirige vers un autre sous-marin plus grand. Après avoir traversé la décontamination et le stationnement, Lucy laisse un Gru grognant sortir du coffre. Le directeur Silas se présente et s'excuse pour l'enlèvement. Mais seul Gru peut les aider à trouver des méchants comme lui. Après tout, peu de gens ont le vol de la Lune sur leur CV. Lucy explique que le laboratoire volé expérimentait sur un sérum spécial qui transforme même les animaux les plus inoffensifs en monstres agressifs. Bien évidemment, les méchants veulent utiliser le sérum à leur propre fin malveillante. Les agents ont déjà une piste. Les traces du sérum ont été repérées au centre commercial Paradise. L'un des hommes d'affaires locaux était un criminel avant, et Gru est censé découvrir tous les détails en travaillant sous couverture. Mais il était insensé de la part du directeur de s'attendre à ce que Gru accepte joyeusement d'aider après avoir été amené de force ici dans un coffre. En outre, Gru a des devoirs parentaux et une entreprise de confiture et de gelée à gérer. Il part, mais c'est là qu'il apprend qu'il devra pagayer dans un petit bateau. Lucy donne sa carte à Gru pour qu'il puisse la rappeler s'il change d'avis. Elle avoue également qu'elle a été grandement inspirée par les actes crapuleux de Gru. À la maison, Edith, curieuse comme toujours,
interroge Gru sur sa vie amoureuse et sur les raisons pour lesquelles il n'aime pas l'idée que sa voisine organise un rendez-vous pour lui. Cette question déclenche un flashback sur l'enfance de Gru. Il était amoureux de Lisa, sa camarade de classe, mais sa tentative d'exprimer son affection a échoué lamentablement. Les autres enfants se moquaient brutalement du garçon, qui, déjà à l'époque, ne ressemblait pas exactement à un athlète. Gru tente de convaincre sa fille qu'il n'a pas peur des femmes, avant de faire un bisou de bonne nuit à ses filles. Margot parle avec quelqu'un par téléphone, et même Agnès semble commencer à comprendre que les garçons sont différents des filles. Mais il s'avère que Gru n'a rien à craindre pour le moment. La plus jeune fille faisait juste référence à la tête chauve de Gru qui ressemble à un œuf de poule géant. L'homme demande à la petite fille de ne jamais vieillir, et il expire avec soulagement. Ensuite, Gru va vérifier son laboratoire, où les mignons piétinent des fruits pour faire de la gelée. Comme d'habitude, ils ignorent complètement les précautions de sécurité. Heureusement, leurs corps mous sont comme de la gelée aussi, donc tout se termine bien pour le mignon qui est tombé dans le réservoir de gelée. Le bras droit de Gru, le vieux docteur Nefario, supervise le processus et présente solennellement la nouvelle formule. Cette saveur combine toutes les baies, cônes et champignons connus de la science. Gru essaie la gelée, et le goût l'assomme littéralement. C'est criminellement mauvais. Les mignons partagent la même opinion sur le produit. Gru essaie de ne pas offenser son vieil ami, mais le docteur Nefario lui dit que les complots sinistres et les plans maléfiques lui manquent vraiment. On lui a proposé un autre emploi, et il a décidé de démissionner. Le docteur reçoit un pot de départ approprié, 21 salves de pistolet à paix. Après le départ du docteur, Gru se souvient de la carte de Lucie, et il décide de l'appeler. À ce moment-là, un personnage mystérieux apparaît devant le manoir et kidnappe le mignon qui a ouvert la porte. Dans la matinée, les filles de Gru essaient d'inscrire leur père sur un site de rencontre en ligne. Elles ont du mal à choisir une photo. Gru considère ça comme une trahison, et il refuse d'en faire partie. Au lieu de ça, il leur dit qu'il deviendra un grand espion. Lui et 3 mignons se déguisent au-delà de toute reconnaissance, et ils se dirigent vers le centre commercial Paradis. Gru entre dans la boulangerie, à partir de laquelle il a l'intention de faire son devoir d'espion. Soudainement, il tombe sur Lucie, qui l'attend. Dans le processus, Lucie fait tomber le comptoir de cupcakes, avant de les détruire en utilisant son style unique de kung-fu. Il s'avère que les espions sont censés travailler par paire, et Lucie s'est portée volontaire pour être la partenaire de Gru. Un mignon émerge de l'arrière-salle, et Lucie l'attaque, pensant qu'il est un adversaire. Une fois qu'elle se rend compte que le mignon travaille avec eux, Lucie change rapidement d'attitude, passant de l'hostilité à la bienveillance. Son sourire amène le mignon à imaginer un bel avenir avec elle en tant que couple. Pendant que les mignons sont occupés à la cuisine, Gru et Lucie enquêtent sur les autres commerçants du centre commercial. Aucun d'entre eux ne semble assez suspect pour l'ancien méchant, jusqu'à ce qu'un Mexicain audacieux nommé Eduardo Pérez entre dans leur café. L'homme veut organiser une fête, et il commande une centaine de cupcakes avec le drapeau de son pays natal. Gru lâche un soupir de soulagement lorsque le visiteur bruyant s'en va. And welcome to the Mall family. Gru n'a aucun doute. C'est un méchant connu sous le nom d'El Macho, qui avait l'habitude d'instiller la peur dans tout le Mexique. La légende disait qu'il pouvait réussir n'importe quel cambriolage à main nue. Puis il est mort de la manière la plus macho possible. Il s'est attaché une centaine de kilos de dynamite et il a sauté dans la bouche d'un volcan alors qu'il chevauchait un requin. La seule chose qu'il reste de lui, c'était un tas de poils de poitrine brûlés. Lucie suggère que Gru se faufile dans le restaurant de Pérez cette nuit-là. Gru fait face à un dilemme, car il a promis de répéter un poème avec Agnès avant sa performance. Mais il est pressé par le temps. Agnès commence à réciter un poème sur sa mère. Mais comme elle n'en a jamais eu, ça ne fait pas vraiment sens. Agnès, exaspérée, dit qu'elle ne veut pas faire sa performance, parce qu'elle n'a pas de mère. You did the Veterans Day pageant, and you haven't been in combat. This is different. Ouais, ce n'était pas une bonne tentative pour remonter le moral de la fille. Mais Gru ajoute qu'elle doit juste utiliser son imagination et prétendre qu'elle a une mère. Agnès aime bien l'idée et elle part en courant. Pendant ce temps-là, les mignons organisent une fête avec de la glace et des cocktails. 2 d'entre eux, Kevin et Jerry, restent dans le manoir pour protéger les filles de Gru la nuit. Après avoir mis les filles au lit, ils entendent un bruit étrange à l'extérieur. Il s'avère que c'est un chat qui fouille dans les poubelles. Mais c'est là qu'un faisceau de lumière apparaît au-dessus des sbires, les attirant dans une machine volante non identifiée. Gru et Lucie se faufilent devant les gardes dans le centre commercial fermé et ils entrent dans le restaurant de Pérez. Sans tenir compte des précautions, Gru trébuche sur une corde, ce qui fait sonner une cloche. Au bout du couloir, une porte s'ouvre, d'où surgit un petit poulet. Gru se moque de cette défense, mais l'instant d'après, l'oiseau atterrit sur sa tête. Le poulet attaque frénétiquement et esquive des coups de poing, ce qui amène Lucie à gifler Gru au visage. Lucie parvient à immobiliser l'oiseau avec un projectile collant, et les espions se dirigent vers la cuisine. Gru prend les lunettes à rayon X et trouve un coffre-fort caché derrière une peinture. Il n'a aucun mal à le craquer, mais tout ce qu'il trouve à l'intérieur,
c'est une recette secrète de sauce salsa. Les espions en herbe commencent à la goûter avec des nachos, et ils ne sortent pas du restaurant avant l'arrivée de Pérez. Le propriétaire remarque la porte ouverte et l'animal immobilisé. Un couteau à la main, il a fait irruption dans la cuisine, mais Gru et Lucy s'échappent par un trou fait dans le plafond. Lucy pulvérise un liquide collant dans les yeux du Mexicain, et Gru ordonne aux mignons de les récupérer en voiture. Les mignons font irruption dans le centre commercial, mais comme ils sont petits, ils ne conduisent pas bien, et ils dirigent la voiture vers l'escalator jusqu'au 2e étage. Gru attrape Lucy et tente de harponner la voiture, mais les conducteurs frénétiques sont imparables. Les espions sont presque attrapés par Pérez, mais une voiture s'écrase soudainement dans son dos. Le contact avec un obstacle de taille considérable aide finalement à arrêter la voiture, et Lucy prend les commandes. Elle brise la vitre, et elle casse la chute de la voiture juste avant le sol en activant le mode avion. Les espions s'envolent dans le ciel nocturne, alors que Gru est occupé avec son nouveau travail d'espion. De plus en plus de mignons se font kidnapper. Cette fois, ils sont attirés par un camion de glace, et tout un tas d'entre eux se font enlever. Les enfants du quartier voient ça. Vu que Pérez a été rayé de la liste des suspects, Gru et Lucy commencent à enquêter sur d'autres commerçants. Pour faire ça, ils enfilent des costumes de poubelle et les filles de Gru, venues rendre visite à leur père, sont surprises de le trouver habillé comme ça. L'homme les présente à sa collègue, et Agnès demande tout de suite à Lucy si elle est célibataire. Elle crie à tout le centre commercial que Gru est amoureux de Lucy, et un Gru gêné les renvoie. Alors qu'Edith plonge dans la fontaine pour obtenir des pièces de monnaie. Margot rencontre un gars et le rejoint dans un café pour manger quelque chose. Agnès crie à sa sœur qu'ils doivent en parler à leur père. Pendant ce temps-là, Gru est sur le point d'enquêter sur le magasin de perruques, portant une ceinture qui peut détecter le sérum volé à une courte distance. Le propriétaire, Floyd Eagleson, connaît le nom de Gru. Il l'a repéré il y a longtemps, car sa tête chauve faisait de lui un client potentiel. Gru commence à se taper ridiculement le ventre sur tous les articles du magasin, et la ceinture capte un signal sur l'étagère à perruques. Le vendeur suggère tout de suite à Gru de prendre une perruque d'essai. Agnès et Edith font irruption dans le magasin. Ils disent à Gru ce que fait leur sœur aînée, et le père anxieux se précipite pour sauver Margot du garçon, se souvenant d'emporter la perruque avec lui. Gru les trouve dans le restaurant mexicain où ils sont entrés par effraction. Le jeune Antonio se comporte comme une coqueluche, et même sa déclaration disant « il veut gagner sa vie en jouant à des jeux vidéo » ne décourage pas Margot. Gru interrompt leur conversation, mais Pérez se précipite sur la scène avec un plateau de nourriture. Il reprend brusquement la fille de l'extérieur du restaurant et la fait tourner dans une danse. Il s'avère qu'Antonio est le fils du propriétaire du restaurant. Eduardo fait un câlin à Gru, et il est heureux de le voir. Puleto reconnaît l'intrus et tente de l'attaquer. Eduardo propose d'offrir un repas à Gru et à sa famille, afin de soutenir le jeune couple. Gru n'aime pas l'idée, et il essaie de partir dès que possible. Mais ses filles sont déjà toutes contentes à l'idée de réunir les familles pour une fête à venir. Voyant qu'Antonio reste tout le temps près de Margot, Gru prend des mesures drastiques. Il organise une réunion avec le directeur Salas, et il déclare qu'ils ont découvert la mafia mexicaine. The son, also. You got to get the son. I think that the son is the mastermind. Le manque de preuves ne dérange pas le père troublé. Son instinct lui dit qu'il a raison. Lucy dirige la conversation dans une direction plus constructive en révélant que des traces de la substance ont été repérées au magasin de perruques. Elle essaie de féliciter son partenaire pour son succès, mais Gru est indigné et il veut mettre le séducteur de sa fille en prison. Pendant ce temps-là, les mignons kidnappés se retrouvent sur une île paradisiaque, où ils ont tout ce dont ils ont besoin pour passer un bon moment. Mais un mystérieux personnage continue de les observer depuis sa cachette. De retour au manoir, Gru essaie de déterrer autant de saleté sur Pérez qu'il le peut, et il commence à remarquer que certains des mignons ont disparu. Mais pour l'instant, il se dit juste que c'est de la paresse et une mauvaise organisation des vacances. Ses pensées sont interrompues par la voisine chiante, qui est de nouveau à la porte. Elle a arrangé un autre rendez-vous pour Gru. Agnès n'arrive pas à aider Gru, alors Kyle lui offre une perruque pour renforcer sa confiance avant le rendez-vous. Le rendez-vous de Gru s'avère être très étrange. Elle commence à s'entraîner au restaurant, et Gru a l'air incroyablement ridicule dans la perruque. Mais ils sont accidentellement repérés par Lucy, qui commence à écouter leur conversation. Elle parvient à intervenir alors que la femme est sur le point d'arracher la perruque de la tête de Gru. Lucy abat sa rivale avec une fléchette tranquillisante destinée à des élans. Et Gru enlève la perruque idiote et agit comme si de rien n'était. Il est clairement content de voir Lucy. Ensemble, ils ramènent la femme inconsciente à la maison. En fin de compte, la soirée ne se finit pas si mal. Oh, and you look much better bald. Lucy lui fait un petit bisou sur la joue avant de dire au revoir. Le lendemain matin,
Sur le chemin du travail, un Gru heureux surprend tout le monde avec son énergie débordante. Mais quand il arrive à Paradise, il voit le directeur Silas et les agents de la Ligue. Ils ont trouvé le sérum volé dans le magasin de perruques, et ils font sortir Floyd, qui proteste violemment et prétend qu'il a été piégé. Le sérum du récipient a été utilisé, mais la boîte vide prouve clairement que Floyd était derrière tout ça. Le directeur est mécontent de l'incompétence de Gru, et il l'informe que l'affaire est close et que Lucy sera transférée à la branche australienne de la Ligue. L'ancien méchant dit tristement et maladroitement au revoir à sa partenaire, qui lui donne le taser rouge à lèvres comme un souvenir de leur première rencontre. Tout triste, il retourne chez lui, sortant sa frustration sur les passants du chemin. Gru, trempé après avoir été assis sur le porche sous la pluie, se voit apporter un parapluie par Agnès. Il avoue à sa fille qu'il aime vraiment Lucy, mais qu'ils ne se reverront jamais. La fille dit à son père que tout n'est pas perdu, et Gru s'entraîne à avoir une conversation téléphonique avec un mignon déguisé en Lucy. Il est très anxieux, et le téléphone ressemble soudainement à un géant énorme et écrasant qu'il ne peut pas atteindre. Incapable de supporter la tension, Gru le brûle avec un lance-flamme. Les mignons pompiers arrivent et reprennent la situation en agissant de manière ridicule. Gru s'éloigne, désespéré. Le mystérieux scientifique continue d'enquêter sur les sbires volés. Cette fois, il injecte le sérum volé à 2 d'entre eux, et ils se transforment en monstres violets. La famille de Gru va à la fête mexicaine, sans se méfier de quoi que ce soit. Pendant que tout le monde danse, Gru surveille de près Margot, et il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les adolescents d'être seuls. Épuisé par les tentatives futiles, il s'attriste, et il joue avec le cadeau de Lucy dans ses mains. Pérez remarque l'homme au cœur brisé, et il essaie de lui remonter le moral. Gru entend les connotations méchantes dans ses mots, et il commence à le soupçonner à nouveau. Il suit secrètement le Mexicain, et il se retrouve dans un tunnel dans lequel il doit effectuer une danse en appuyant sur la bonne combinaison de carrés par terre. Il échoue presque à cause de son chapeau de nacho comestible et de sa maladresse. Mais une chute gracieuse sur la dernière place déverrouille les portes de l'ascenseur. Alors que Lucy est dans l'avion qui s'approche de l'Australie, elle voit Gru partout. Elle se rend compte qu'elle veut être avec lui, et elle saute directement de l'avion, déployant un deltaplane en vol. Pendant ce temps-là, Gru trouve un aimant volant géant dans une pièce cachée, et Pérez le rencontre en tenue de méchant. Oui, Gru avait raison depuis le début, et le Mexicain a simulé sa mort. À la surprise de Gru, le docteur Nefario est également là. Il montre un mignon qui a reçu une dose du sérum à Gru. Gru reconnaît Kevin dans le monstre violet. He is an indestructible, mindless, killing machine! Ce monstre mignon est pratiquement indestructible, et Pérez en a une armée entière. Gru est horrifié de voir les mignons enragés dans des cages suspendues au plafond. Et Pérez propose à Gru de rejoindre ses plans sinistres pour prendre le contrôle du monde. L'histoire de la lune volée a toujours fait de Gru un méchant très respecté, mais il n'a aucune intention de revenir à ses vieilles habitudes. Bien que l'homme fasse de son mieux pour ne pas contrarier les méchants, ses intentions deviennent très claires. Gru s'enfuit, et un Kevin frénétique est envoyé après lui. Gru court chercher ses filles pour les sauver de l'armée des monstres, et il trouve une Margot bouleversée. Antonio a déjà une nouvelle petite amie. Alors qu'il part, Gru tire sur Antonio avec un rayon glacial. Gru s'éloigne du palais mexicain, juste au moment où Lucy y atterrit. Elle ne sait pas qu'ils se sont manqués de quelques minutes, et elle rentre à l'intérieur où elle se fait attaquer par Pouletto. Pérez est de nouveau là pour arrêter l'animal de compagnie, mais le poulet a déjà arraché le badge de la Ligue anti-méchant du sac de Lucy. Pérez découvre que Lucy et Gru sont amoureux, et il prend Lucy en otage. Le docteur Nefario entend leur conversation, et il appelle Gru pour l'en avertir. Agnès entend aussi la triste nouvelle, et elle est très inquiète pour Lucy. Gru monte sur sa moto et part sauver sa bien-aimée, en prenant quelques mignons avec lui. Pendant ce temps-là, Pérez aligne son armée pour attaquer. Kevin atteint le manoir, et il est surpris par son reflet dans la porte de la voiture. Il dévore un tricycle et tombe sur Kyle, le chien. Essayant de l'attaquer, Kevin fait éruption dans la maison où jouent Margot et Agnès. La fille aînée éloigne sa sœur, et le monstre tente de manger le jouet en peluche d'Agnès. Elle répond avec un cri tellement fort qu'il pourrait éclater des tympans. Les lunettes de Kevin se fissurent, et la licorne empaillée est sauvée. Les filles s'échappent dans le bunker, mais les mignons violets y arrivent aussi. Il est prêt à dévorer les sœurs, mais elles sont sauvées par le docteur Nefario, qui injecte un antidote aux sbires. Kevin redevient normal, et le docteur se précipite au laboratoire pour ajouter l'antidote à sa vaste réserve de gelée étonnamment désagréable. Pendant ce temps-là, Gru peint ses 2 mignons en pourpre, et il fait semblant d'être capturé. Il s'approche du palais de Pérez, et il sonne la cloche. Masala? Gru est conduit à travers la foule, quand soudainement, l'un de ses mignons essuie accidentellement sa peinture. La tromperie est découverte, et les monstres poursuivent Gru. Gru et ses mignons grimpent sur le toit, tandis que les ennemis rongent le palmier comme des castors. Sur le toit, l'homme combat les monstres avec ses mains et ses pieds, mais il n'y a nulle part où aller, et les ennemis continuent à venir.
Au dernier moment, le docteur Nefario apparaît au-dessus de lui dans un hélicoptère, tirant des doses de gelée sur les minions infectés. Gru remercie son vieil ami, mais il s'énerve tout de suite quand il voit qu'il a amené ses filles armées avec lui. Gru se sépare du groupe pour sauver Lucy, tandis que les autres continuent à libérer les minions du contrôle d'El Macho. Bientôt, il perd toute son armée, mais il n'a pas l'intention d'abandonner. Le méchant montre une roquette attachée à un requin et bourrée d'explosifs. Lucy est également attachée à l'engin. Oh, hey, Gru! Turns out you were right about the whole El Macho thing, huh? Yay! El Macho n'est pas particulièrement créatif et il veut répéter le lancement emblématique de requin dans l'embouchure d'un volcan. Mais Gru n'a même pas à l'arrêter, parce que les minions loyaux font tomber la télécommande des mains du méchant. Cette fois, leur maladresse ne mène pas au désastre. Mais El Macho a aussi un plan B. Il prend une dose de sérum de sa poche et il se transforme en un monstre violet lui-même. Comme par hasard, Gru est à court de gelée dégoûtante et le monstre se précipite dans la bataille en essayant de piétiner Gru. Le canon à glace arrête le monstre pendant un moment et Gru esquive les coups en sautant au rez-de-chaussée. Le monstre le suit, mais Gru a encore un autre tour dans son sac, le taser rouge à lèvres. Un coup suffit pour faire danser et tomber El Macho. Les minions encerclent le méchant et le docteur Nefario l'invalide avec un pistolet à paix. Gru saute sur la fusée et tente de détacher Lucy. Mais Pouletto, rusé, est là pour se venger. L'oiseau se dirige vers la télécommande, qui était par terre pendant tout ce temps. I really hate that chicken. Gru et Lucy s'envolent vers le volcan. En chemin, Gru détache le requin et la dynamite de la fusée, et il demande à Lucy si elle accepterait de sortir avec lui. C'est pas le meilleur moment pour poser cette question, car ils sont en danger de mort. Mais mieux vaut tard que jamais, et après que Lucy a dit oui, il saute à l'eau. La fusée explose à l'intérieur du volcan, provoquant une éruption. Les mignons maladroits nagent dans un bateau devant les amants, qui atteignent la surface en toute sécurité. Après 147 rencarts, le jour du mariage arrive, et les mignons, vêtus de blanc, organisent un spectacle romantique à la française. Les jeunes mariés dansent et s'embrassent pendant que les sœurs regardent le père heureux. Agnès s'avance et récite le poème sincère qu'elle avait du mal à préparer, le dédiant à Lucy, sa nouvelle maman, qui fait d'ailleurs un excellent travail dans son nouveau rôle. La famille continue de s'amuser, de danser et de prendre des photos pendant que les mignons ajoutent leurs propres touches aux chansons. Le numéro de téléphone que Lucy a écrit sur sa carte de visite pour Gru était actif après la sortie du film. Quand les gens appelaient le numéro, ils étaient accueillis par un message vocal enregistré par l'actrice jouant le personnage. Pendant qu'ils enregistraient leur voix, les acteurs étaient filmés, puis les animateurs ont recréé leurs expressions faciales dans les personnages. Donc, si tu regardes attentivement, tu peux reconnaître Steve Carell, oui, Michael de The Office, dans les grimaces de Gru. Et El Macho a presque eu la voix d'Al Pacino, mais il a refusé l'offre à la dernière minute. Quand Gru vient voir ses mignons dans le laboratoire, tu peux voir plusieurs d'entre eux déjeuner assis sur une terrasse. Il s'agit d'une référence à la célèbre photographie Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel, prise en 1932 à New York. Le film d'animation doit une grande partie de sa popularité aux adorables petits mignons jaunes. À l'origine, les créateurs ont joué avec l'idée d'en faire soit des humains courts portant des combinaisons de travail jaunes, ou alors des êtres robotiques. Il est possible que les contraintes budgétaires aient façonné l'apparence finale simplifiée des mignons. Pierre Coffin, le réalisateur, prête sa voix à tous les mignons, et il est le cerveau derrière leur langage absurde. Certains passionnés et experts linguistiques ont même essayé de créer un dictionnaire mignon, que tu peux retrouver en ligne. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire quelle scène avec les mignons t'as trouvé le plus drôle. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci.